Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Au sommaire de cette édition, un champ de tomates détruit par des bêtes, les manœuvres étant trop occupées à faire la fête dans des bistrots. Le retranchement d'unités par les opérateurs de téléphonie mobile, qu'en pensent les consommateurs? Et enfin, cube d'assaisonnement, un restaurateur fait son choix. Motivé par la volonté de valoriser les cultures vivrières déjà répandues à Touba, son village natal, Diomandé Massandier a entrepris la culture de tomates. Triste a été le constat lorsque, sur les lieux, nous découvrons qu'une partie du champ a été ravagée par des bêtes en raison de la négligence de ces manœuvres. Diomandé Massandier fait partie des braves femmes de Touba. Elle fait champ de tomates, maïs, etc. Maintenant, comme en tant que femme, elle ne peut pas dormir au champ. Elle a donc pris des manœuvres pour faire. Mais malheureusement pour elle, ils ne sont pas concentrés. Ils n'ont pas bien surveillé le champ et les bœufs sont passés pour faire des ravages. Voyez vous-même. Ici, la tomate est gâtée parce qu'on a eu un problème avec des manœuvres. Parce que voilà. Ils se disent quoi, ils sont en brousse. Tantôt, bon, une fois même je suis venu, les bœufs avaient fini de bouffer les aubergines là parce que ce jour-là, ils sont partis en ville aller boire. C'était ivre. Le temps de revenir au champ, les bœufs sont déjà passés. Puisqu'ils passent par là pour aller en Guinée, au Mali. En tout cas, ici, j'ai dépensé plus de 800 000 francs. Bon, si les ouvriers avaient travaillé comme s'ils se devaient là, bon, comme il se doit, on allait avoir plus de 1 million, 1 à 2 millions comme ça. Mais malheureusement, quand j'arrive ici, j'ai la migraine. Parce que quand je regarde les dépenses et puis je regarde ce qu'il y a, sincèrement, c'est décourageant, mais je ne vais pas abandonner. Ce qui est sur la mer, comme tu l'as dit, n'abandonne jamais. Il faut revenir en force comme jamais. Tu as tout notre soutien. Une arnaque légitime, c'est de cette façon que qualifie Bakayoko Kader le retranchement d'unités ou de data par les opérateurs de téléphonie mobile lorsque la période de validité est passée. Cela est tout à fait normal selon lui, d'autant plus que les consommateurs sont prévenus qu'un délai leur est accordé, avis que ne partage pas totalement un autre consommateur. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous qualifiez ça, donc donnez votre avis en commentaire. Ça peut aider. Tu achètes un pass internet ou bien tes minutes depuis ton portable. Tu effectues tes appels ou bien tes recherches. La connexion n'est pas finie. Au bout du délai qui a été fixé par l'opérateur de téléphonie, on te reprend le pass que tu as pourtant fini de payer. Bon, on est allé demander l'avis des habitants de Yakou sur la question. Qu'est-ce qu'eux ils pensent de ça? Quand tu fais un commerce ou bien quand tu fais ton marketing, c'est dans le but de gagner. Et eux, ils sont cette logique-là parce qu'ils veulent accroître leur rendement. Tandis que peut-être que nous, consommateurs, ça ne nous arrange pas forcément, mais pour eux, je ne peux pas me plaindre en fait. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est plus ou moins une arnaque, mais une arnaque qui est légitime en fait. Je ne discrimine même pas, parce que bon, lorsque tu souscris les minutes, il y a toujours un temps qui est donné. Donc si jamais les minutes sont reprises, tu n'as pas à te plaindre, mais aussi, on peut demander peut-être de cesser quoi, à ce que les minutes finissent. Voilà, les minutes ont fini. Puis, mais c'est vrai qu'ils peuvent améliorer. Maintenant, le réseau qui va avoir l'idée d'améliorer ça, peut-être en levant ce délai de temps-là, oui, peut-être tout le monde va aller là-bas. C'est simple en fait. Tous les réseaux de téléphonie qui officient en Côte d'Ivoire sont concernés. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de geler le pass afin de laisser la possibilité aux usagers de le réutiliser plus tard? C'est vrai, on cherche Jay, mais là, sciencé. Toujours dans la rubrique des consommateurs, intéressons-nous au cube d'assaisonnement, ces arômes dont ne se lasse plus une majorité de restaurateurs. D'ailleurs, avec la pluralité de magie disponible sur le marché, nous sommes curieux de découvrir la préférence de d'époux Stéphane et sa mère, tenanciers d'un restaurant à Odiéné. Nous, à Pépé Soupe, on s'intéresse à tout. Aujourd'hui, on passait au dîner. Et puis, un coup comme ça, on a eu l'envie de connaître le cube magique d'époux Stéphane et sa maman utilisent pour préparer leur sauce. Suivez. Bon, ça fait pratiquement, je dirais, 2 ans que nous vendons ici. La boisson et la nourriture. Souvent, bon, poulet, jumeau et puis tablette parfois. Magie poulet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez au magie poulet? Non, mais on pense que c'est ce qui va avec ce qu'on a
on prépare en quelque sorte. Bon, on le trouve mieux par rapport aux autres cubes. Maintenant, ce qui est mieux là, c'est ce que nous voulons savoir. Mais si c'est ça, on l'utilise, c'est par rapport au goût. Le goût est comment? C'est parfait. Tablette. Non, c'est à cause du sel. Là. Généralement, à cause du sel, les gens trouvent qu'il y a trop de sel. Donc, tablette par rapport à l'allumage de poulet. Stéphane même, il n'est pas en temps, hein. Mais bon, on va faire avec. Ce qui est sûr, il dit que magie poulet c'est bon et puis magie tablette c'est trop salé. Donc c'est ça. Hein. Quel est le cube d'assaisonnement préféré de d'époux Stéphane? À vos claviers, chers internautes, pour gagner une recharge Orange de 5000 francs CFA. Merci d'avoir suivi PP News. À demain.